Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer l'incroyable Yann Saint-Hilaire. Il m'a dit plein d'affaires sur son parcours au secondaire, c'était vraiment le fun. Ben, écoutez, abonnez-vous au max, likez, allez écouter ça, partagez à vos amis, à votre famille, à vos grands-parents, à vos frères et sœurs. Merci. Bonjour chers auditeurs, ici Elliot. Je suis l'animateur du balado de la polyvalente Lascales Mont secondaire. J'ai la chance d'interviewer des personnalités et des enseignants qui viennent nous parler de leur passage au secondaire. Pour cette émission, mon invité est Yann Saint-Hilaire, qui a fréquenté l'école L'Escale d'Asbestos et qui est propriétaire de la microbrasserie Le Moulin 7. Salut Yann. Salut, ça va? Ouais, toi? Ben oui, bien content. Bien content de revenir dans mon école. Ouais. Ça me vieillit, là, mais c'est très le fun, très le fun. Ben, le concept est simple. Tu nous parles de ton secondaire et à la fin, il y a un petit volet chansons significatives. Ça te va? Ben oui, certainement. Ça va être trippant. Alors pour commencer, je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours. Ben oui, écoute, Yann Saint-Hilaire, comme tu l'as dit, copropriétaire de la microbrasserie Moulin 7. Écoute, je suis natif d'Asbestos et Val-des-Sources maintenant. Fait que j'ai fait toute mon école ici, autant mon primaire que mon secondaire, à Polyvalente L'Escale. Écoute, le parcours très bien été. Dans le temps, on avait 2 écoles. Pour les plus vieux, vont se rappeler le pavillon 1 et le pavillon 2. Donc, j'ai fait mes secondaires 1 et 2 pavillon 1. 3, 4, 5 ici. La grosse école, là, un peu plus impressionnante pour nous autres, je te dirais. Mais super bien été. Moi, ça a été le secondaire, mon passage au secondaire, ça a été mes plus belles années d'études, je te dirais. Puis pas loin de mes plus belles années de vie, je te dirais. J'étais un petit peu tannant, mais juste correct. Assez pour pas trop faire de retenue. Dans le temps, c'est de la retenue. Mais juste assez pour avoir bien du plaisir, puis m'amuser, puis avoir bien du fun. Fait que c'était un passage super le fun. J'étais impliqué autant en radio étudiante, sport et tout ça. Fait que c'est des très belles années, je te dirais. Un petit peu rebelle, cheveux longs aussi. Malheureusement, je fumais. À ma défense, c'était un peu plus à la mode dans le temps. Tellement qu'il y avait même un fumoir ici, crois-le pas. Donc, les gens étaient pas encouragés, mais pas découragés. Puis, mais non, ça a été une très belle année ici. Ouais. Parfait. Je vais te poser des questions. Oui, vas-y. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Hey, je te dirais qu'il y a eu plusieurs matières préférées. Je suis pas un sportif naturel, mais c'est sûr que l'éducation physique, c'était tout le temps un plaisir, parce qu'on va se le dire, là, tu sais, on était moins dans le cérébral, puis plus dans le plaisir, puis de s'amuser. Je te dirais, biologie, j'ai bien aimé ça en secondaire 4. Ça avait beaucoup d'influence sur c'était qui l'enseignant, enseignante. Tu sais, quand je te disais, j'étais un petit peu tannant, fait que moi, si j'avais un enseignant ou une enseignante qui était, on va dire, un petit peu moins disciplinaire, un peu plus lousse, j'en prenais. Fait que j'étais tannant, je dérangeais, je parlais tout le temps, je faisais des blagues. Puis quand j'avais des enseignants-enseignantes qui étaient plus disciplinaires ou plus wise pour contrôler son groupe, j'étais beaucoup plus tranquille. Puis souvent, c'est dans ce temps-là que j'appréciais le plus mes cours. Fait que biologie, je me rappelle de Roger Martineau, qui était notre prof, qui, lui, il m'avait saisi tout de suite, puis il m'avait mis de son bord, autant que c'était le fun, son cours, autant que la matière était plaisante, mais la relation avec l'enseignant aussi était super le fun. Sinon, je te dirais, mathématiques, c'était pas mal un cours que j'aimais parce que j'avais une certaine facilité. Puis, tu sais, pour moi, la logique, c'était facile. Tu sais, 1 plus 1, ça égale 2, ça égale pas 3, ça égale pas 2,5. Fait que c'était quelque chose que j'aimais bien. Mais c'était vraiment la vie sociale aussi du secondaire que j'aimais beaucoup, là. Ouais. Parfait. Le CR, ça existait-tu dans le temps? Non, le CR, ça n'existait pas. C'est une très bonne question. On n'avait pas ça, éthique et culture religieuse. Je te dirais, il y avait... Ça s'appelait le FPS, formation... C'était quoi donc, FPS? Formation professionnelle et sociale, c'était ça? Ça ressemblait un peu à éthique et culture religieuse. Tu avais enseignement moral que j'avais. Moi, j'avais pas pris moral et religieux parce que c'était un choix. Puis on avait FPS. Il me semble que c'était ça, formation prof... Hey, je me rappelle plus de l'acronyme de FPS, mais c'était un petit peu ça en même temps. Puis ça, c'était des cours que j'aimais beaucoup, là. Drôlement, j'ai eu des méritasses. Les seuls méritasses que j'ai eu, ou à peu près, c'était en enseignement moral, parce que justement, je participais beaucoup. Tu sais, on parlait d'enjeux, c'était un peu, justement, un cours un peu d'éthique en même temps. Puis, tu sais, je participais beaucoup, j'amenais beaucoup de sujets, puis tout ça. Fait que c'était dans un cours que j'ai quand même bien aimé. Mais non, il n'y avait pas d'éthique et culture religieuse, puis tu me poses la question parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais cette année, j'ai pris un mandat d'enseigner, puis je le mets entre guillemets là, pour ceux qui ne voient pas, d'enseigner l'éthique et culture religieuse de secondaire 5 par
plaisir, défi, mais aussi parce que c'est l'année de finissant de mon gars. Puis tous ses amis, dont toi, que je vous connais. Fait que pour moi, c'était un trip de pouvoir dire, hey, je vais pouvoir dire un jour, j'ai enseigné à mon enfant, puis de voir un peu c'était quoi la vie d'enseignant. Puis, mon métier me le permet présentement. Ça va bien, l'entreprise va bien, puis de pouvoir relever d'autres types de défis. Je trouvais ça le fun. Fait que de pouvoir vivre ça, j'ai trouvé ça. Je trouve ça, je le fais présentement, puis je trouve ça vraiment valorisant. Puis j'apprends à connaître un peu, à vous connaître encore plus, puis voir les tendances de ce que vous vivez, tout ça, puis d'être proche. Fait que non, c'est le fun, j'aime bien ça. Puis, pour vrai, on parle de la gang, mais de savoir en plus, le cours d'éthique et culture religieuse de secondaire 5, c'est un autre des facteurs parce que vous êtes finissant, puis pour moi, c'est hyper important. C'est votre dernière année de transition, puis de pouvoir participer un peu à ça, d'être un peu mêlé à votre dernière année de l'étude secondaire, je dirais pratiquement de la dernière année obligatoire. Là, vous auriez pu quitter avant l'école, mais quand même, le secondaire, c'est la base. De pouvoir vivre ça, ce cheminement-là avec vous autres, moi, je trouve ça super le fun. Fait que c'est un beau défi que la vie m'a lancé, puis une belle opportunité. Pas sûr que je le referais nécessairement, mais avec vous autres, ça va être un super plaisir. Là. Au secondaire, est-ce que tu étais un bon élève ou drôlement, académiquement parlant, je me débrouillais bien. J'étais le genre d'élève, puis en toute modestie, c'est le genre d'élève que j'avais pas besoin d'ouvrir mes livres. Là, ça allait relativement bien. Fait que j'ai eu, admettons, moyenne générale de 72, 75. Fait que c'est pas extraordinaire, mais c'est pas affreux pour quelqu'un qui faisait absolument rien. Là, je lisais pas, je faisais pas de devoirs, je n'ouvrais pas mes livres ou à peu près pas, là, à part les devoirs obligatoires. Et même là, l'école était relativement facile, je te dirais. Fait que j'étais, académiquement parlant, ça allait bien, mais j'étais tannant, tu sais. Je te l'ai dit, drôlement, pour imaginer un petit peu comment que ça fonctionnait, mon comportement en classe, souvent, à la fin d'année, puis c'est normal, là, c'est pas un reproche, mais apparemment, la légende veut qu'il y avait un genre, en début d'année, un tableau où ce que les enseignants mettaient les étudiants à potentiel problème. Puis c'est correct, parce que tu veux le savoir, tu veux savoir si dans ton groupe, il y a des élèves qui risquent d'être un peu plus tannants, fait que tu le sais d'avance, tu vas être capable de les saisir tout de suite, peut-être les placer dans des places stratégiques dans ta classe, pas qu'ils dérangent, puis tu sais, c'est vraiment pas un reproche. Si c'est vrai, puis je crois que c'est vrai, je le sais pas, mais c'est pas illogique. Ben, apparemment, mon nom se ramassait sur ce tableau-là en début d'année, puis drôlement, il y a des enseignants qui disaient, ben voyons, pourquoi le nom de Yann, il est là? Parce que dans des classes, j'étais hyper tranquille, hyper studieux, puis dans d'autres, j'étais un petit monstre, j'étais un tannant comme ça se peut pas. Fait que ça démontre vraiment le contraste de personnes que j'étais ou d'étudiants que j'étais à l'école. Fait que oui, j'étais un bon étudiant, pas pour tous les profs. Il y en a qui diraient non, c'est un petit monstre. Mais en général, oui, je me débrouillais. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué durant ton parcours au secondaire? Ben, tu sais, tantôt, j'ai parlé de Roger Martineau parce que je sais pas pourquoi ce prof-là, son cours, la matière est intéressante. La bio, moi, je trouve quand même, tu sais, le corps humain et tout ça, de comprendre. Je trouve que c'est une matière qui est vraiment intéressante. Mais il y avait vraiment le tour de créer un lien avec nous autres. Puis, comme j'ai dit, il a vu que j'étais un tannant, mais au lieu de me pénaliser, puis de me mettre en avant, puis d'essayer de me casser, puis de casser mon caractère, puis de m'envoyer ici on appelle à l'arc, là, mais de m'envoyer en retenue, puis ou chez la direction. Vraiment, il a réussi à me saisir, puis à trouver une manière de me faire participer, puis de monter mon respect émotif envers ce prof-là. Fait que ça me, j'avais tellement du fun avec lui, puis je sentais tellement qu'il croyait en moi, puis qu'il l'avait, je voulais pas lui manquer de respect. T'sais. Fait que c'était un des seuls qui était pas hyper discipliné, mais que j'avais pas le goût de m'énerver autant, ou d'être tannant comme dans les autres cours. Fait que lui, je l'ai bien aimé. Puis Gilles Champoux, on avait un cours de techno. Écoute, il y a plein de cours qui n'existent plus. Un cours de techno, puis écoute, Gilles, c'était tout qu'un prof, là. Il était drôle, il était énergique, c'est un petit monsieur vraiment le fun. Puis il était pas là pour se casser la tête. Puis c'était un cours, ça s'appelait techno, je pense, c'est initiation à l'art technique ou technologique. Il me semble qu'il n'y avait pas tant de technologie dans le thème, en tout cas. Puis bon, dans les projets qu'on avait à faire, il fallait faire des cabanes à oiseaux. Il y avait, c'était beaucoup des travaux manuels. Puis je me rappelle, moi, j'ai un de mes très, très bons amis que j'étais à l'école depuis le primaire. C'est un de mes amis du primaire. Puis au secondaire, on n'a jamais été ensemble. Je ne sais pas si c'était voulu. Ils nous ont jamais mis ensemble, à part le cours de techno.
Puis ils ont bien fait de le faire parce qu'on était vraiment tannants ensemble. Puis ça prenait juste Gilles pour pouvoir tolérer moi puis mon ami. Écoute, on était des petits monstres, pour vrai, mais lui, il le prenait dans le bon sens, puis c'était drôle. Puis quand il était tanné, il nous sortait du cours, puis ça finissait là. Mais Gilles, écoute, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être d'accord avec moi. C'était un prof assez exceptionnel. Puis il y en a eu plein, là. Tu sais, Caro Sanson, moi, je l'ai eu au début de son enseignement. Je sais pas si c'était pas la première année. Elle était hyper énergique, elle sortait de l'école, elle a pris sa retraite l'année passée. Elle l'était encore à sa retraite, hyper énergique, hyper le fun et tout ça. Mais imagine, quand elle vient de sortir de l'école, comment c'était fou. Fait que, tu sais, il y a des profs comme ça qui m'ont marqué par leur énergie, par leur plaisir à enseigner. Mais c'est pas mal. Mais la plupart des profs, je te dirais que j'ai eu bien du plaisir avec. Là. C'est pas. Il y en a qui avaient peut-être un petit peu moins le côté pédagogique, mais tu sais, je sais pas si c'est parce que je vis un petit peu l'enseignement cette année que mon respect pour l'enseignement est encore plus élevé. Mais quand même, j'ai eu des bons enseignants-enseignantes. Là. Ouais. Parfait. Tu changerais quoi si tu serais ministre de l'Éducation? Et là, t'en poses une bonne. Le podcast, je pense qu'il dure 20 minutes. Fait que je vais essayer de condenser ça dans mon esprit simple. Mais moi, je pense que. Et puis, c'est délicat ce que je vais dire pour vrai, parce que, tu sais, avec tous les facteurs que je connais pas, des fois, on fait un jugement. Puis, une fois, quand on connaît vraiment toute la réalité, notre opinion peut changer. Mais aujourd'hui, je te dirais. Je recommencerai à zéro l'enseignement de tout au tout, là, de A à Z. Premièrement, je pense que l'enseignement, selon les différentes personnes, se fait pas de la même manière. Les groupes généraux, puis là, je veux pas être sexiste parce que des fois, ça s'applique autant aux gars qu'aux filles. Mais en général, puis là, il y en a peut-être qui me lanceraient des roches, puis je vais y prendre, puis tu sais, on apprend tous les jours. Mais je pense que la fille apprend pas. Les filles, en général, il y a des exceptions, et les gars, en général, apprennent pas de la même manière. Je pense que les gars, c'est plus dans l'exemple, dans le toucher, dans la pratique, dans l'effort, que les gens, dans l'exemple, que les gars vont mieux apprendre. Je pense que les filles sont plus patientes, sont plus ordonnées, sont mieux organisées, sont plus cérébrales. Puis ça, je pense, c'est une qualité. Je pense qu'en général, fait que, il y en a des filles qui sont plus physiques, qui sont plus tangibles, qui sont plus. Mais je te dis, en général, ça, c'est ma perception en moi. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense pas tant me tromper. Mais l'enseignement est orienté pour plaire à tout le monde en même temps. Puis, outre les sexes, les niveaux d'apprentissage aussi sont différents. Fait qu'il y en a qui apprennent beaucoup plus rapidement que d'autres, puis il y en a que c'est beaucoup plus difficile, mais ils vont avoir le même enseignement, le même rythme d'enseignement et le même temps d'attention. Fait que si moi, j'étais avec toi en classe, puis moi, j'ai beaucoup de difficultés, toi, c'est hyper facile, moi, il faut qu'on m'explique plus souvent et plus longtemps, puis toi, il faut qu'on t'explique moins, puis qu'on te motive en te donnant plus de travaux, plus de défis pour que tu sois abreuvé, que tu sentes que tu performes, puis que tu aimes ça, sinon ça te démotive. Moi, l'inverse, si tu me donnes pas assez de temps, puis si je comprends pas, c'est sûr que je vais être démotivé. Et là, le type d'enseignement est orienté vers la moyenne. Donc, toi, ceux entre moi et toi. Tous ceux qui comprennent en moyenne assez vite, mais pas trop vite, mais pas trop lent non plus. En général, c'est comme ça. Fait que ceux qui apprennent très vite sont démotivés parce qu'ils trouvent qu'on se répète, que ça avance pas, puis qu'ils apprennent pas. Fait qu'à un moment donné, c'est comme l'école, l'apprentissage, c'est plus rien. Puis celui-là qui aurait besoin de plus de temps, plus d'exemples, tu sais, du 1 à 1, ben lui, il est démotivé parce qu'il comprend rien, puis il voit tout le monde avancer, puis lui, il avance pas. Comment tu veux aimer l'école dans ce temps-là? C'est impossible d'aimer l'école dans ce temps-là. Fait que, écoute, je sais pas ça serait quoi la solution, mais tu sais, à partir du moment qu'on comprend que les gens, tu sais, on n'est plus en 1950, là, on comprend que les gens apprennent de manière différente, c'est facile à cibler. Je peux pas croire qu'on peut pas réformer la manière d'enseigner par rapport à ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y aurait de quoi à faire, où ce que les gens qui ont plus de facilité avancent beaucoup plus vite, soient plus autonomes. Je ne sais pas s'ils avanceraient beaucoup plus vite parce que ceux qui ont plus de difficultés, il y aurait plus de support. Tu sais, c'est sûr que s'il y a 4 élèves pour un prof, tu sais, que les 20, mettons sur un groupe de 24, les 20 sont autonomes. Ben, mettons, tu donnes une consigne pendant, je dis n'importe quoi, pendant 15 minutes, il y en a 20 qui sont autonomes, il y en a 4 qui ont besoin de plus de consignes. Puis sur les 20, il y en a 4 que tu peux leur en donner plus sans enseignement. Juste dire, voici les consignes. Pour ceux que ça va bien aller, continuez vers telle affaire, mais sans l'expliquer. Souvent, ils sont autodidactes. Puis moi, je vais me concentrer sur les 4 qui ont vraiment besoin d'aide. Mais les autres aussi vont avancer vite parce qu'ils vont avoir un aide direct, puis surtout qu'ils ne seront pas démotivés. Puis celui qui ou celle que ça va super bien, mais ils vont peut-être faire leur secondaire en 4 ans au lieu d'en 5 ans. Ils vont avoir le bénéfice de pouvoir aller au cégep plus tôt, aller à l'université plus tôt, et ainsi de suite.
Ça serait mon meilleur. Je te dirais, ça serait... mais je sais pas si ça se ferait, comment ça se ferait, mais c'est clair que dans le meilleur des mondes, ça prend une réforme. Écoute, je pense que l'intelligence artificielle risque d'aider ça, éventuellement, parce que tu vas pouvoir avoir un enseignement comme correspondant à tes besoins. Là, si je vois sur mon enseignement une intelligence artificielle un enseignant virtuel qui est vraiment adapté à mon niveau d'apprentissage, ben crime, je pense que si j'y parle, il sait c'est quoi mes défis, comment m'amener les exemples et tout ça, puis m'amener les équations ou les problèmes ou n'importe quoi de manière à ce que moi j'ai de la facilité à comprendre, mais je pense que ça va aider énormément. Autant pour les gars que pour les filles, autant pour ceux qui apprennent vite ou qui apprennent moins vite. Fait que, est-ce que c'est ça éventuellement la solution? Peut-être. À voir. Ouais. C'est quoi ta réplique de film préférée? Boy. Hey, là, tu me surprends. Je vais dire n'importe quoi. T'sais, les deux premières, c'est juste parce que c'est les plus populaires, parce que c'est Terminator Hasta la Vista Baby, parce que je trouve ça très drôle, puis c'est un film que j'aime bien aimer. Puis un autre que je trouve très drôle, qui est très quétaine, mais qui a marqué mon enfance, c'est On laisse pas bébé dans un coin, qui est Dirty Dancing. Fait que c'est très romantique, c'est mon petit côté romantique, mais j'en ai... Je ne sais pas. J'aurais tendance à nommer des Simpsons aussi, là, mais... Moi, j'en ai pas de phrase fétiche de film, je t'avouerais. Ouais, c'est correct. Ouais. En parlant de romantique, pourrais-tu nous raconter ta première amour de jeunesse? Ouais, ça, c'est très, très drôle parce que, tu sais, moi, je suis un couple du secondaire, puis encore, là, je suis dans le couple du secondaire. Puis même plus drôle que ça, tu sais, moi, ma conjointe, on était ensemble. Moi, j'étais en secondaire 5, elle était en secondaire 4. Puis on est encore ensemble depuis. Puis plus drôle encore, c'est que... drôle. Farfelu ou anecdotique, c'est que on a sorti ensemble à 8 ans, je pense. Je pense que j'étais en 4e année. En tout cas, je sais pas si c'est 8 ans, 10 ans, whatever. Un de mes amis qui voulait sortir avec une de ses amies, ma conjointe s'appelle Isabelle, une amie à Isabelle. Puis l'amie à Isabelle a dit « Oui, je vais sortir avec toi, mon ami, si ton ami sort avec Isabelle. » Son ami étant moi. Fait que c'était oui, même si on s'était jamais vu. Tu sais, quand t'es jeune, c'était juste bien drôle d'avoir une petite blonde. Et là, on avait été jouer au quai. Dans le temps, il y avait le salon de quai en dessous du... pour les plus vieux, là, en dessous du Maxi. Puis on s'est jamais revus. Parce qu'on n'allait pas à la même école. Moi, j'étais à l'école Saint-Jean, mon primaire, puis elle allait là à Gastonguay. Puis on s'était jamais revus. Fait qu'en théorie, on s'est jamais quitté officiellement. On n'a jamais rompu officiellement. Il n'y a personne qui a dit à l'autre qui cassait. Fait que depuis la 4e année, on sort ensemble. Puis on a juste renouvelé nos vœux au secondaire 4 et 5. Mais ouais, mais oui, c'est ça. J'ai eu mes folies de je dirais de jeunesse. J'étais encore très jeune, mais j'ai eu une couple de blondes quand j'étais jeune. Puis j'ai eu du fun. Puis un peu plus tard, tu sais, Isabelle, on était impliqués dans des comités puis des trucs comme ça. Puis j'aimais... Tu sais, c'est quelqu'un à mon opposé, quelqu'un de plus tranquille et pas loquace comme moi, et plus patiente et plus ordonnée. Et comme, tu sais, elle me ground un peu, plus ça me ramène à les choses de base. Puis, fait que je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Puis, tu sais, tout est tout le temps plus beau, je pense, ailleurs, mais au final, quand t'es bien, ça donne rien d'essayer de réinventer ta vie à chaque fois. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait... Quand j'avais 16, j'en ai 48. Faites le calcul, ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Ouais. Fait qu'on est un petit couple du secondaire. Il n'y a pas beaucoup de ça, mais c'est comme ça. Ouais. Ben là, on va passer au segment des chansons. Ben oui, vas-y. Écoute, j'étais dans le comité de la radio étudiante, justement, ici. Je te disais, j'étais impliqué dans quelques comités puis du sport. Dans le temps, on avait du football, fait que j'ai joué au football pour l'école. Puis j'étais dans la radio étudiante. Fait qu'il y a plusieurs, j'ai pas pu en mettre 50 musiques, là, mais il y en a plusieurs bonnes musiques qu'on mettait là, qui me rappellent des souvenirs du secondaire. La chanson que tu as choisie qui représente ton adolescence, c'est Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Ouais, ben écoute, c'était le début de la musique grunge. C'était plus un mouvement même, que tu sais, c'était un style de vie, c'était autant l'habillement, une manière de penser un petit peu hors boîte, hors norme, hors l'étiquette, là, tu sais, de faut bien paraître parce que, puis il faut pas faire honte, puis tu sais, c'était plus dans le laisser vivre et je vais faire ce que je veux, puis tu sais, dans le respect pareil des autres et de la base, mais je veux dire, tu sais, le superflu, le paraître et tout ça, on était un petit peu dans la rébellion de ça. Puis c'est un style de musique
qui nous rejoignait aussi. Puis, fait que ça représente bien une époque, le grunge. Puis, je pense que c'est Nirvana qui a amené, qui a ouvert beaucoup ce style musical-là. Ouais. Les cheveux longs aussi. Oui, les cheveux longs, effectivement. Je faisais partie des cheveux longs. Ouais. Ben écoute, puis on a encore... Je pense que je suis finissant, j'ai un doute, là, mais 92, 93 ou 93, 94, mais il me semble que c'est 92, 93. Fait que j'ai ma photo de mes cheveux longs à quelque part en haut. Là, pas loin justement de la classe d'éthique et culture religieuse. Quand je passe des fois, je me check, je fais, oh mon Dieu. Mais ouais, c'est ça. Ouais. La deuxième, c'est pas une chanson, mais un album. Ton album préféré? Ouais, ben écoute, n'importe quel album, ben l'album 10 de Pearl Jam, c'est un petit peu aussi dans le même temps que Nirvana, c'est un nouveau son. Toutes les tunes me rappellent des souvenirs. Autant mes amis, j'avais pas la patience et j'étais un peu paresseux dans la vie, autant quand j'étais ado qu'aujourd'hui. Fait que d'apprendre un instrument de musique, pour moi, c'était non, j'ai essayé puis ça n'a jamais marché, mais j'avais beaucoup d'amis qui avaient des bands, qui jouaient de la musique. Fait que autant que ça a été une influence à ce niveau-là, tu sais, que mes amis jouaient beaucoup du Pearl Jam, que c'était une voix qui était particulière aussi, Pearl Jam, ça amenait un style musical différent. L'album 10, là, j'ai dû l'écouter 50 millions de fois. Ça représente beaucoup l'adolescence, les discos, parce qu'avant, ici, à tous les vendredis, dans la salle publique, ou pratiquement tous les vendredis, il y avait des qu'on appelait les discos. Fait que le soir, genre de... Je me rappelle plus des heures, de 7-8 heures à minuit, là, il y avait un DJ, puis c'était une discothèque qui était ici. Puis ça représente vraiment l'adolescence. Tellement que une des chansons de l'album 10 s'appelle Jérémie. Puis écoute, tu regarderas l'influence. Ben, tu dois avoir quand même plusieurs amis dans ton range d'âge, là, entre 25 et 12 ans, mettons, là, qui s'appellent Jérémie, justement, fort probablement par influence de l'album 10 de Pearl Jam, parce que Jérémie, dans le temps, on n'entendait pas parler. C'était pas un nom qui était utilisé. Mais ça a été une grosse influence pour plusieurs jeunes de cette génération-là. Là. Ouais. Parfait. Ben, pour la dernière chanson, c'est une chanson qui te touche. La chanson Father and Son de Cat Stevens. Oui, Cat Stevens, oui, effectivement. Father and Son, c'est un petit peu un message de laisser aller, en tout cas, moi, ma perception du chanteur envers son fils. Puis des relations un peu difficiles qu'il y avait dans le temps, tu sais, pour vrai, moi, il n'y a pas une journée que je dis pas à mes enfants que je les aime. Il n'y a pas une journée, quand j'ai beau, évidemment. Mais mon père, moi, je t'aime, j'ai appris à y dire ça à 30 ans. Puis la première fois que je dis à mon père, je t'aime, tu sais, la surprise qu'il y a eu, c'est comme, faut-tu que je dise aussi, tu sais, c'était un peu ce feeling-là de, oui, je t'aime mon fils, mais je sais pas comment te le dire, tu sais. Fait que tu as un peu la relation difficile, émotionnelle entre un fils puis son père, que, tu sais, dans le temps, les pères, puis encore aujourd'hui, on le voit, les pères qui sont là pour leurs enfants, tu sais, que tu sois dans le trouble, que tu sois dans la misère, ils vont toujours être là, ils vont t'encourager, ils vont te soutenir, mais de le démontrer puis de le dire, tu sais, de mettre des mots sur ses émotions, c'était vraiment difficile, puis cela encore pour certains aujourd'hui, tu sais, fait que je trouve justement de cette chanson-là, elle dit à son fils, tu sais, comme, fais confiance à la vie, laisse-toi aller, profite-en, tu sais, aie du plaisir. Je trouve que c'est un message qui passe très bien, puis écoute, moi, en plus, j'ai 2 fils, j'ai 2 enfants, puis c'est 2 gars en plus. Fait que ça. Mais même à ce temps-là, ça avait une dimension différente avec la relation que moi j'ai avec mon père, puis là, aujourd'hui, c'est la relation que j'ai avec mes fils. Ça. Fait que non, c'est une chanson que je trouve qui représente un beau message, puis en même temps, qui est une bonne mélodie. Là. Cat Stevens, Father and Son, c'est une très, très bonne chanson. Là. OK. Puis pour finir, c'est quel conseil que tu donnerais à l'ado que tu étais? Hey, écoute, il faut, admettons, avoir une petite machine à remonter dans le temps puis aller me parler, là, je te dirais de faire encore plus le fou, de me lâcher. Je m'excuse aux enseignantes qui m'auraient eu, mais d'être encore moins dans le paraître puis dans qu'est-ce que le monde va penser de moi. Tu sais, ça nous influence tellement, puis encore aujourd'hui. Mais Colin, on a juste une vie à vivre, là, c'est fou. Puis tu sais, quand nos parents nous disaient, tu vas tomber à mon âge assez vite, ben tu sais, aujourd'hui, je suis à cet âge-là, puis c'est vrai que ça a été vite en sifflant. Puis, tu sais, il y a des fois des décisions que tu prends, puis tu dis, ah, mais ouais, mais je le ferai pas parce qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ou, tu sais, de pas laisser la peur de choisir nos émotions ou choisir nos choix. Disons, exemple, tu tripes sur, je sais pas moi, le volleyball.
Puis là, il y a une équipe de volley qui va se partir, mais tu connais pas personne, il n'y a pas de chums qui y vont. Puis au final, tu vas faire comme « Ah non, j'irai pas, j'ai trop peur. » Tu sais, tu te laisses la peur choisir pour toi au lieu de... Mais tu sais que t'aimes ça, puis tu sais que t'aimerais l'essayer, mais vu qu'il n'y a pas d'amis ou des gens que tu connais moins, tu te laisses influencer par la peur, par le paraître, par le qu'est-ce que les gens vont penser. Ça, je te dirais, je me le dirais à tous les jours, arrête. C'est comme, t'as une vie, s'il y a de quoi qui t'intéresse, laisse les émotions négatives de côté, puis fonce, tu sais. Tu vas juste être gagnant là-dedans. Même si ça va mal, tu vas être gagnant parce que tu vas avoir appris quelque chose de tout ça, mais je te dirais, aie plus de plaisir. Laisse-toi pas influencer justement par tes craintes, tes peurs ou whatever, quoi. Là. Fait que ça serait le message. Aie plus de plaisir, profite de la vie. T'en as sûrement juste une vie, fait que tu veux pas vivre de regrets de ta vie. Là. Fait que moi, c'est le message que je donnerais, tu sais. C'est dur parce qu'on est humain et on est émotif, là. Ça fait partie... Il y en a que c'est plus facile de se foutre de ce que les gens pensent. Moi, je pense que j'étais pas mal là-dedans, mais quand même, il y avait une partie qui m'influençait dans mes décisions et tout ça. Mais je dirais, regarde, vis pas de regrets. Crée-toi des souvenirs, vis pas de regrets. Puis même si tu penses que ça va être dur, ouais, je vais me faire juger, ouais, j'ai pas d'amis, puis c'est intimidant, ouais, mais as-tu le goût? C'est-tu quelque chose que tu veux faire, qui t'intéresse, qui va te faire triper? Oui, si la réponse est oui, mais regarde, vas-y. Tu sais, regarde, tu vivras avec ce qui va se passer. Là. Tu vas juste avoir une belle expérience à Noël. Ben, merci, Yann. Hey, merci, pour vrai, c'est super le fun. Tu fais bien ça, c'est bien cool. Écoute, c'est le fun de voir Elliot, que je connais depuis qu'il est jeune, commencer à faire animer un podcast. Fait que c'est le fun. Tu vas avoir un beau cheminement à rencontrer tous ces gens-là, puis à apprendre. Puis, tu sais, écoute, j'ai pas dit trop de niaiseries, fait que, mais, tu sais, prends-en du bon puis du mauvais en même temps. Et on a juste une vie, comme j'ai dit. Ouais. Merci à toi. Plaisir.